Méditation du 7 août, de l'égocentrisme à l'autocentrisme, principe 7 à 9. Avant de dire quelque chose qui peut blesser, demandez-vous si vous aimeriez qu'on vous le dise. Citation de Emma Levine. Aujourd'hui, examinons 3 autres principes bibliques pour vivre de manière à ne pas construire de murs. Septièmement, à trop parler, on cause forcément du tort. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue. Proverbe 10, verset 19 dans la version Nouvelle Bible en français courant. La Bible est assez incisive en nous rappelant l'importance d'être prudent, car la sagesse a pour demeure la prudence. Proverbe 8, le verset 12. Soyons prudents, ne prononçons pas de paroles blessantes, même si elles sont vraies. Selon une étude de l'Université de Chicago, de nombreuses personnes font des remarques blessantes parce qu'elles pensent que, si elles sont sincères, il n'est pas immoral de les faire. Comme l'honnêteté est bonne et le mensonge mauvais, elles justifient le fait de dire des vérités qui blessent parce qu'elles considèrent l'honnêteté comme une valeur supérieure. Mais ensuite, elles ne prennent pas la peine de découvrir à quel point la blessure infligée est profonde. L'autre à son tour a ressenti ces blessures verbales comme des raisons de s'éloigner. La directrice de l'étude, Emma Levine, recommande: avant de dire quelque chose qui peut blesser, demandez-vous si vous aimeriez qu'on vous le dise. Citation de l'article intitulé I'm Just Being Honest, je suis juste sincère, paru dans Psychology Today, daté d'octobre 2021, à la page 6. Sinon, ce n'est pas de la sincérité, c'est du sincéricide, c'est-à-dire une sincérité excessive et sans limite, blessante pour la personne qui reçoit le message. Huitièmement, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu 18, le verset 15. S'il ne vous écoute pas et que vous tenez à appeler quelqu'un d'autre, faites-le, mais dans le but de vous réconcilier. Soyez discrète dans la résolution des conflits. Avoir de bonnes relations ne signifie pas ne pas avoir de conflits, mais plutôt ne pas arriver à la rupture à cause d'eux. Comme le dit Lévitique 19, le verset 17, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote avec discrétion, avec affection, en essayant de ne pas détruire la fraternité en Christ. Neuvièmement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, le verset 34. C'est le grand commandement de Jésus. Quel grand péché ce serait d'y désobéir? Et qu'est-ce qu'aimer? Selon Thomas d'Aquin, aimer quelqu'un, c'est désirer son bien. Cet amour n'est pas toujours réciproque, mais c'est l'essence même de la religion. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, verset 2, écrit l'apôtre Paul, alors qu'il a provoqué des morts dans les rangs des premiers chrétiens avant sa conversion. Ceux-ci ont répondu en bénissant celui qui les persécutait. Voir Romains 12, verset 14, manifestant ainsi un amour qui vient d'en haut. Grâce à cette expérience, Paul a pu prier en connaissance de cause. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Éphésiens 3, le verset 17. Je fais la même prière pour vous. Le verset du jour se trouve dans Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.